bonjour tout le monde pour cet entretien de la série. Eh bien, c'est nouveau, c'est la première fois parce que j'ai trouvé un nom à mon série d'entretiens. Donc, vous saurez que je vais appeler cette série Ils ont osé. Ils ont osé le changement, ils ont osé passer le pas, vous verrez. Et aujourd'hui, notre héroïne, c'est Céline Boiteux, que j'ai rencontrée. Comment je l'ai rencontrée? C'est une histoire un peu particulière parce qu'en fait, c'est via Facebook. Et puis, voilà, elle a été attirée par mon mari et après, elle nous a vus ensemble. Elle a dit, j'aimerais interviewer Anne Chantal. Et quand elle m'a interviewée, j'ai dit, mais moi, je veux aussi t'interviewer parce que ton histoire me plaît et je pense qu'elle sera très porteuse pour toutes les personnes qui sont en questionnement par rapport à du changement professionnel. Voilà, bonjour Céline. Coucou Anne-Chantal et merci pour cette belle présentation de notre rencontre et merci de m'inviter sur ton nouvel opus, ton nouveau... Voilà. Bravo. Il y a déjà des entretiens, mais j'avais juste mis entretien et puis la personne qui m'aide à mettre sur YouTube et tout m'a dit, mais ça serait bien s'il y avait un nom. Et voilà, ce nom m'est venu et je trouve très rigolo parce que en fait, toi, tu m'as parlé de ton programme qui s'appelle Ose. Ose. Voilà. Donc, Ose vous être voyez, toi-même. il y a des connexions comme ça, au-delà je dirais, de rencontres physiques vraiment, qui se font malgré tout. Céline, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter? Oui, en quelques mots, je vais faire très court. Donc, moi, parce que je suis assez bavarde. Donc, je suis anciennement infirmière, 22 ans en tant qu'infirmière diplômée d'État. Il y a un an de ça, après un burn-out, une dépression et tout ce qui va bien pour me réveiller, j'ai décidé dans un premier temps d'aller interviewer des gens et j'ai été créatrice et je suis créatrice du concept des Oui, c'est possible, où je vais avec mon petit portable à la rencontre de personnes qui ont osé justement créer leur vie de leurs rêves. Donc ça a été la première étape. Et la deuxième étape, je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneur. Vous dites indépendant, c'est ça plutôt? Oui, on dit chez nous être indépendant ou à son compte. Je ne sais À pas si son vous compte. utilisez ça en France. Mais... Nous, c'est auto-entrepreneur déjà dans un premier temps. Et donc, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Céline Boiteux, où j'accompagne les personnes à renaître, à vivre, à oser, à créer leur vie sur mesure, à créer leur vie dont ils ont envie pour la santé de leur vie. Et puis, comme ça, ils peuvent surfer sur la vague de leur vie. Voilà. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation. Quand tu as dit, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a tout de suite tilté comme ça. Tu as dit, après tout, tu n'as pas dit événement, tu as dit un autre mot, mais qui viennent nous réveiller. Et tu as parlé, donc ça a été quoi l'élément vraiment déterminant qui, à un moment donné, t'a fait dire, stop, j'arrête et je change. Alors, sur la fin de ma carrière d'infirmière, puisqu'elle a pris fin officiellement hier, voilà, officiellement hier, euh, j'étais infirmière en crèche. J'étais sortie du service des hôpitaux et je m'étais dit peut-être que l'herbe sera plus verte ailleurs et avec les enfants, parce que j'avais envie de ça aussi, de faire cette expérience-là. J'ai fait une très belle expérience, hein, malgré tout, dans la petite enfance. J'ai rencontré des personnes géniales. J'ai créé un conte pour enfants qui s'appelle Jojo la citrouille. Et, mais j'ai subi du harcèlement moral. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui a été... alors, au début, on ne le voit pas, le harcèlement moral. Puis quand on le prend comme ça, là, on se dit stop, stop. Et là, j'ai dit plus jamais, personne ne me respectera pas. Plus jamais. Mais qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai fait un burn-out, etc. Mais après, je fais quoi? J'avais plus envie d'aller à un service de soins, encore moins en crèche. Encore moins reprendre le soin, on va dire, technique. Et en fait, ce qui m'a réveillée, c'est ça, plus jamais. Donc là, j'avais un choix de vie à faire.
Moi, ce que j'avais toujours eu envie de faire, c'est accompagner les personnes dans la santé, dans la globalité. Ça, c'est tout. Depuis mon diplôme, il y a 22 ans, c'était ça. Pour moi, la santé, c'est bien plus qu'un corps, c'est un cœur, un esprit. Et c'est cette équation-là qu'on doit résoudre pour que les personnes juste tendent à aller mieux déjà, dans un premier temps, et être plus heureux. Et donc, j'ai créé les Oui, c'est possible. Alors ça, ils sont sortis comme ça. Et après, mon entreprise, mais ça a été vraiment la dépression, le burn-out. Ouais. Et c'est ce harcèlement moral qui a vraiment été révélateur et douloureux même. Douloureux. Je trouve que tu nous partages quelque chose que j'entends souvent dans les gens qui viennent à moi pour changer de profession, c'est-à-dire que souvent on a une idée des valeurs en lien avec la formation qu'on choisit de faire. Hein. Chez toi, c'était infirmière. Et tout d'un coup, quand on arrive dans le système, eh bien, on se rend compte que la plupart des entreprises, des organisations sont dans une, comment dire ça, ils sont focalisés sur un rendement économique. Et quelque part, ces valeurs humaines qui nous ont amenés dans des métiers du soin ou de l'éducation ou plus social, je dirais, eh bien, sont vraiment mises à mal. Et quelque part, on commence par se faire violence, on disait oui, mais quand même, et puis à essayer de trouver comme toi qui est allé en crèche, hein, on trouve des petits changements de direction pour quand même, moi je dis, agrandir son carré de sable dans lequel on peut jouer. Et finalement, souvent, il y a un moment donné, on se fait rattraper. C'est vrai. Voilà. C'est tout à fait ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis j'avais tellement les croyances qu'on m'avait induites de par mon éducation. Moi, j'avais un papa, qui je fais un gros bisou quand il écoutera l'interview, qui était fonctionnaire. Donc, pour lui, réussir sa vie, il fallait être fonctionnaire, il fallait être dans une entreprise. Et puis, infirmière, tu débutes ta carrière, infirmière, tu seras toujours, quoi. C'était pas pour lui, parce qu'il avait eu cette éducation-là et que les choses changent. Eh bien, et moi, j'avais ça qui me pesait. J'avais, comme tu dis si bien, cette loyauté familiale qui me pesait, qui me collait à la peau. Et c'était terrible parce que quelque part, j'arrivais plus à être dans ce que j'étais. C'était plus mes valeurs. Pour moi, soigner, on ne fait pas du rendement, on est vraiment proche de son patient ou de la personne qu'on soigne ou qu'on accompagne. C'est vraiment, on est dans du sur-mesure, de la dentelle. Et je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas. J'avais pas le temps, clairement. Je n'avais pas le temps. J'adore ton image de faire du soin dans la dentelle et quelque part, on te demandait de travailler avec des bâches de camion, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. C'est vraiment à peu près ça, ouais. Et moi, je me souviens, je disais à ma maman à l'époque, je lui disais, mais je comprends pas. Même déjà à l'école d'infirmière, je disais, mais je comprends pas. Nous, on se soignait par homéopathie, mais enfin, mais comment ça se fait? Il y a plein de choses qu'on pourrait soigner autrement. Il y avait plein de choses qu'on pouvait, dans la complémentarité, parce qu'une de mes valeurs profondes, c'est la complémentarité des médecines. C'est fini de dire, ouais, la médecine traditionnelle, c'est super, et l'autre, c'est nul. Non, pas du tout. Au contraire, on a besoin, on, comment dire, on est tous ensemble et le but, c'est d'apporter la santé aux gens. Donc, tout est utile si Ouais. on le fait dans la conscience et dans l'amour. Moi, j'appelle ça la santé de l'amour. Je pense qu'on va arriver un jour, je ne serai peut-être plus là pour le voir, à la santé de l'amour. Parce que on en est là, quoi. Je veux dire, c'est trop important. Sinon, l'être humain, il va. J'aime beaucoup ton idée, alors déjà de mettre du et à la place du ou. Et puis, quand tu parles de santé de l'amour, moi, j'ai cette croyance, hein, alors qui est tout à fait personnelle, mais je crois que si franchement on est vraiment connecté à l'amour, qui commence par l'amour de soi, bien sûr, et quand on s'aime soi-même, on va forcément aimer l'autre, C'est ça. parce qu'on aura les ressources pour aller accueillir l'autre dans sa différence. Est-ce qu'il y a encore des raisons de devenir malade? Point d'interrogation. Moi, j'ai l'impression, pas forcément. Alors, il y a des facteurs extérieurs, il ne faut pas les nier non plus, hein, il ne peut pas. Mais moi, je dis toujours,
on est responsable de soi, donc de sa vie et de sa santé. Et que, comme tu dis si bien, tout part de l'amour de soi pour le donner aux autres et non dans l'autre sens. Parce que si tu es ta jauge d'amour, je dis toujours, c'est comme une voiture. Ta voiture, si elle n'a pas d'essence, elle ne va pas démarrer. Et elle ne va pas pouvoir t'amener comment dire, où tu veux aller. Toi, si tu es vide, ta jauge d'amour, elle est vide, tu vas aller où? Tu vas aller où? Donc, tu vas aller quémander l'amour, là. Aime-moi, s'il te plaît. Donc, tu vas être déjà en réserve et même moins, plus qu'une réserve. Donc, ça ne va pas être bon au niveau vibratoire, au niveau de ton comportement, au niveau de ce que tu veux transmettre. Ça va être foiré déjà d'avance. Alors que si tu te remplis d'amour, déjà pour la santé de ta vie à toi, ben déjà, enfin, on le sait bien, la neuroscience, moi je suis passionnée de neurosciences, on le sait bien, la chimie va être complètement différente de ton corps. Donc, ben, ton immunité, elle ira beaucoup mieux. Donc, ton cerveau, il ira beaucoup mieux. Tu auras des idées plus claires. Tu t'engageras. Mais voilà. Donc, c'est tout un contexte. Après, c'est vrai qu'il y a des choses peut-être sur lesquelles on ne peut pas jouer. Mais déjà, si on s'occupe de tout ce bloc-là, je pense que c'est quand même, on peut avoir une santé pérenne et justement ne pas rentrer dans des excès, tomber dans des grosses pathologies qui malheureusement nous tombent dessus et qui font beaucoup de dégâts parce que ben, ce sont les pathologies auto-immunes, etc., qui font beaucoup de dégâts. Ouais. Ouais, j'aime bien ta vision de la santé. J'adore. Ah, c'est mon truc. C'est ton truc. Écoute, tu nous l'as déjà un petit peu partagé, mais je crois que j'aurais besoin d'un peu de précision. Comment est venue à toi l'activité que tu fais maintenant? Alors, je te répondre très rapidement. Elle est venue toute seule. C'était une évidence. C'était vraiment, hop, purée, ça a coupé. Ça a coupé. Continue. C'était. C'est venu comme une évidence. Une évidence. Donc, c'est comme si c'était venu de l'univers ou du champ quantique ou je sais pas, un truc comme c'est venu à moi, de toute manière. C'était clair, je ne voulais plus revenir. D'accord? C'était clair. Je ne voulais plus y revenir. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé même à m'inscrire dans un salon du bien-être où j'ai fait une conférence où j'ai eu 20 personnes. Je sortais de nulle part. J'ai eu 20 personnes. Et là, ça a démarré et je me sentais tellement bien. Je vibrais. Je me sentais à ma place, dans ma puissance, quoi, dans ce que j'avais à transmettre au monde. Et là, j'ai dit, je veux plus. Alors, bien évidemment, j'ai eu la trouille, bien évidemment. Je sors d'un milieu où, moi, j'avais des parents fonctionnaires, comme je dis, moi, le milieu de l'entreprise, mais j'y connaissais rien. Et en plus, auto-entrepreneur, ou comme vous dites, indépendant, il faut tout faire, il faut apprendre tout. Donc voilà, c'est-à-dire que, allez, va t'inscrire, va te déclarer chez nous à l'URSSAF, va faire ça. Mais comment on fait? Moi qui n'étais pas une férue d'informatique, je m'y suis mis. Mais en même temps, même si je ne savais pas faire, même si des fois je galère aussi, mais c'est tellement ce que j'ai envie de faire qu'à un moment donné, on se surpasse. Alors, c'est ça, je voulais te demander quels ont été tes trucs, tes ressources qui t'ont permis de dépasser ces peurs. Parce qu'il y a un moment donné, tu as un programme qui s'appelle Ose, donc j'imagine qu'il est peut-être aussi inspiré de ton vécu. Quels ont été ces ingrédients qui t'ont permis de dire j'y vais? Parce que ce n'est pas anodin, quand on n'en a jamais fait ça, de s'inscrire dans un salon du bien-être pour faire une conférence. Ça demande quand même une sacrée dose de courage et de confiance en soi. Alors, à l'époque, je ne le voyais pas comme ça. Je pense que je traçais et c'est après quand je me retrouvais, je dis ah ouais, c'est pas mal quand même. C'est super ce que tu as fait, je suis fière de toi, Céline. Mais les ressources, déjà, l'envie de contribuer au monde. Mm-hmm. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de contribuer au monde avec qui j'étais et à ma façon, en fait. Deuxièmement, mon métier d'infirmière a été pour moi une grande aide.
Parce que dès que je disais que j'étais infirmière, pof, les gens avaient un œil sur moi. Et je le remercie, ce métier. Les gens, dans un petit salon de bien-être de la ville d'Alès, enfin de Saint-Christol plutôt, je veux dire, vous êtes infirmière. Ah, et là, déjà, j'avais du lien. J'avais du lien avec les gens. Ne serait-ce qu'un lien de compassion, merci d'être là, et comment, qu'est-ce que vous faites là, etc. Donc, j'avais du lien. Et après, cette foi en moi, j'arrive plus à parler, cette forte foi en moi qui a fait que c'est le moment. Et là, ça m'est venu là aussi, c'était le moment. C'était ça, clairement, de toute manière, si on est très terre à terre, c'était ça, où je repartais dans le système, où j'allais aller de job en job, où à chaque fois, quand j'aurais fait le tour, je me disais, j'en ai marre, et qu'est-ce qui se passe, comme on disait si bien, à force d'en avoir marre, ben, tu tombes malade. Et je n'avais pas envie de ça. Surtout que j'avais fait un cancer à l'âge de 30 ans. Donc, si tu veux, à un moment donné, stop. Ah oui, tu as eu quand même beaucoup de signaux d'avertissement, je dirais. Hein. Parce qu'un cancer, ce n'est pas anodin non plus. Hein. Ah non, non, non. Et puis, c'était vraiment, ça touchait ma féminité en plus. Donc, je vais te dire, c'était vraiment pour me dire, maintenant, sois toi-même, à 30 ans. Bon, je ne me suis pas réveillée. J'étais un petit peu, voilà, j'ai mis du temps à faire sonner le réveil. C'est une expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours plus facile quand on se retourne de dire, ah ben tiens, il y avait tel signe, il y en avait encore un autre là, il y en avait un autre là. Après, c'est comme un fruit qui doit maturer. Hein. Il y a un moment où il est mûr pour être cueilli. Puis, ben voilà, il y a des fruits qui prennent plus de temps à maturer que d'autres. C'est ça. Mais je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit et maintenant je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'était quand tu parles de ton métier d'infirmière, j'avais la sensation, et tu me diras si c'est juste, c'est comme si ça te donnait une légitimité. Exactement. Ouais. Et c'est quelque chose qui est très difficile à trouver, enfin que les gens ont beaucoup de peine à avoir dans les métiers de l'accompagnement, parce qu'il y a des gens des fois qui se lancent dans des métiers d'accompagnement, mais qui n'ont pas comment dire ça, ce papier officiel, comme quoi ce sont des professionnels du soin. Alors, c'est exactement ça. Les premiers mois, voilà, ce métier d'infirmière a été vraiment important parce que ben, les gens portaient un regard sur moi. Donc, déjà, c'est bien. Parce que quand tu commences, franchement, c'est pas forcément facile. Mais très vite, quand j'ai voulu accompagner, là, le syndrome de l'imposteur, il a été méga grand. Mais, et c'est là que j'ai voulu faire ma formation de coach certifié à l'INA. Mais la vie, elle m'a dit, non, pas le moment. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas la faire parce que je n'avais pas encore les moyens financiers de le faire. Eh bien, je me suis dit, ben non, ok, tu ne sais pas accompagner dans les trames qu'on nous apprend quand on accompagne les personnes, mais quand même, tu as une ressource. Quand tu étais avec tes malades, tu les accompagnais bien. Le peu que je pouvais faire. Donc, si la personne elle vient te voir pour aller mieux, tu as déjà des choses à lui dire. Tu as des connaissances, tu as ton expérience. Tu te fais toi-même accompagner. Donc, vas-y. Et là, si je peux dire quelque chose, allez-y, quoi. Parce que si on a choisi ce métier-là, c'est que déjà, on a les ressources pour le faire. Après, effectivement, la formation, c'est important parce que je dis, on ne fait pas n'importe quoi avec les gens. On touche l'humain, là. On peut mettre quelqu'un en vrac facilement. Donc, c'est important. Mais au début, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, il faut bien commencer. Il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, du moment qu'on le fait avec le cœur et qu'on a cette humilité de dire, ben, pour l'instant, ben, je débute, donc je vais voir, je vais pas à pas avancer avec vous. Mais les gens, ils sont vachement ouverts. Hein. De manière, du moment qu'on prend soin d'eux et qu'on les écoute, déjà, c'est pas mal. Et après, avec notre expérience, très souvent, ce n'est plus des conseils qu'on leur donne. Mais quand on se fait accompagner déjà soi-même, on sait un petit peu comment ça marche, les accompagnements quand même. On sait très bien qu'on a des choses à faire de s'engager sur soi, etc. Donc tout ça, on peut l'insuffler aux gens déjà.
Et après, ben, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi avec les gens, donc on se forme. J'aime bien ce que tu dis, c'est la formation continue, hein. C'est quelque chose qui revient dans toutes les personnes que j'ai interrogées. C'est que c'est comme si quand on commence ce métier d'indépendant, d'entrepreneur, dans le coaching, dans l'accompagnement, que quelque part, moi j'ai l'impression qu'on enlève un peu des couches de protection. Ce métier nous fait enlever certaines couches de protection et que tout d'un coup, il y a des endroits où on sent qu'on a besoin d'être accompagné. Ou alors, ce sont des clients qui nous amènent des situations où on dit, là, je me sens un peu démunie, j'aurais peut-être besoin d'être formée un peu plus là-dedans. Ou bien... Et c'est vraiment, pour moi, c'est un chemin d'évolution juste merveilleux, hein. C'est un chemin constant parce que moi, j'ai commencé l'an dernier, pendant le premier confinement, je me suis lancée, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas, dans cette période-là, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Je me suis lancée à faire des Zooms tous les mercredis, soit toute seule, soit avec des amis thérapeutes sur des sujets. Alors moi, je suis fan de neurosciences, c'est pas pour rien que je suis à l'INA, je me forme à l'INA, mais j'ai regardé des vidéos, j'ai pris des notes, puis ça me plaisait, donc je forçais pas en fait, hein. Et donc après, je les restituais. Je m'entraînais en fait, c'est un entraînement constant. Et c'est comme ça que tout a commencé, hein. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête, Oui. Et se faire confiance. Se faire confiance. Et le syndrome d'imposteur, après, il s'en va. Et vous voyez, tu vois, c'est le truc, c'est que l'an dernier, quand j'ai voulu faire cette formation, c'était pour me libérer du syndrome de l'imposteur. Là, cette formation de certification de coach à l'INA auprès de David Lefrançois, là, j'y suis en plein dedans, mais c'est plus pour les mêmes raisons. C'est pas pour me nourrir, moi, pour pouvoir après donner des accompagnements de qualité plus, tout simplement. Parce que maintenant, je sais que j'ai ma place et que j'ai à contribuer au monde comme tous les accompagnants ont leur place pour contribuer au monde. C'est tout. Ouais, c'est magnifique ce que tu dis et je vois aussi ce juste rythme qui vient, tu vois, j'avais pas l'argent pour y aller et puis tu aurais pu aller emprunter de l'argent, trouver de l'argent, mais tu t'es dit non, ça veut dire que c'est pas le moment et une année d'expérience te permet d'y entrer avec des intentions complètement différentes finalement. Complètement. Et j'y mets, tu ne peux pas savoir, comme dans cette formation, j'y mets beaucoup d'amour. Je suis beaucoup dans ma douceur, dans mon intuition, dans mon féminin. Je sais que tu aimes ça, on en avait parlé ensemble. Ouais. J'y mets ce féminin, je suis plus dans. Il faut le faire, parce que c'est dense, c'est une formation super dense et tout. Mais non, faire. Non. Si j'y suis, c'est pas pour rien. Prends-le, déguste-le, intègre-le avec beaucoup, beaucoup de douceur. Parce que moi, j'étais beaucoup dans mon masculin, hein. Faire. Là, et je le suis beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Et si je commence à paniquer, je dis hop, hop, Céline, rappelle-toi pourquoi tu l'as fait. Et là, de suite, J'aime beaucoup comme tu partages cette différence entre l'énergie masculine, hein, qui est beaucoup plus dans les je dois, il faut, où on peut vraiment se faire violence en fait, et cette capacité à dire attends, non, stop, là je suis à un endroit qui n'est pas OK pour moi et de revenir dans quelque chose de plus respectueux et doux pour soi-même. ah ouais, mais c'est beau, et c'est beau. Et je le découvre, moi, sachez-le, hein, moi, j'étais, comme tu dis, moi, c'était mon masculin, j'étais à fond dans mon masculin. Et, et maintenant, c'est beaucoup moins, il faut, je dois, je m'écoute. Je m'écoute. Et d'ailleurs, même dans mon organisation, justement, par rapport à mon entreprise, eh bien, la première semaine, c'était un peu brouillon, tout ça avec la formation, etc. Puis là, je me suis dit, le week-end dernier, je me suis dit, comment tu pourrais faire autrement par amour pour toi? Rappelle-toi pourquoi tu es. Et donc, je me suis organisée un emploi du temps pour 6 mois. C'est-à-dire que le lundi et le mardi, c'est la formation. C'est pour moi. Que je peux faire en pyjama si j'ai envie. Mais voilà, en mettant de la douceur, de m'écouter quand je fais cette formation. Si j'ai envie ça paraît idiot peut-être, mais si j'ai envie de commencer les vidéos en pyjama, je les fais en pyjama. Après, je me laver. Vraiment en suivant mon rythme. Ça, je l'aurais jamais fait avant. Tu viens de dire un truc super important et j'aimerais, les auditeurs, que vous rappeliez de ça.
qu'est-ce que je peux faire pour moi, par amour pour moi? Qu'est-ce que je peux faire par amour pour moi? Et je crois que ça, c'est une question essentielle parce que souvent, on va dans des extrêmes qui peuvent nous amener à l'épuisement professionnel, qui peuvent nous amener à la maladie, parce que justement, on perd ce lien à soi, à l'amour de soi pour obéir à des injonctions qui peuvent être de société, familiale, enfin voilà, dont on en a parlé plusieurs fois. Hein. Donc, Céline, j'aurais encore une question qui me paraît importante parce que c'est une objection que j'ai souvent dans les gens qui veulent changer de métier, c'est « Ouais, mais attends, financièrement, je ne peux pas prendre ce risque. » Donc, comment toi, tu as géré cette problématique, entre guillemets, de l'argent, parce que beaucoup d'argent, beaucoup de personnes, pas d'argent, beaucoup de personnes projettent leur sécurité sur l'argent. Donc, du coup, de se dire que ça va être des entrées aléatoires, ça met dans tous ces états, et pour certaines personnes, ce sont des freins difficiles à dépasser. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que du moment que je me suis mis en action, la vie m'a proposé plein de belles choses. Alors, avec des hauts et des bas, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Le monde des licornes de oui, il n'existe pas. Hein. Mais déjà, et alors, je tiens à dire que mon mari était en accident du travail parce qu'il était tombé. Donc, lui aussi, ce n'était pas facile. Mais la vie nous a proposé des choses pour nous aider. Et donc, et nous, on a fait un choix aussi, c'est-à-dire que on a choisi, moi j'ai choisi déjà pour moi de me lancer. J'en ai parlé à mon mari qui m'a dit OK, mais effectivement, on fait des choix. C'est-à-dire qu'on va moins au restaurant, on va moins en vacances. C'est un choix. On a fait des choix. Donc, très bien. Moi, il faut le savoir, quand j'ai débuté, j'étais au chômage. Donc, c'est pas... voilà. Mais là aussi, moi qui aimais bien les fringues, j'allais plus chercher de fringues. Voilà, c'était... Et je me réinventais, en fait. Je me réinventais parce que je m'étais aperçue que on est tous plus ou moins comme ça, et puis c'est OK, que j'allais chercher à l'extérieur, moi, les choses. Alors que là, on me demandait d'aller à l'intérieur. On allait me demander, maintenant, si tu veux y aller, maintenant, il va falloir y aller, mais aussi à l'intérieur. Donc, travail sur soi. J'ai travaillé aussi la peur du manque, parce qu'alors ça, c'était ma peur du manque, elle était magnifique. Il y a encore un petit peu, mais je me soigne. mais voilà. Et en fait, moi, en tout cas, j'ai la conviction que quand c'est le moment, je ne sais plus la citation, je ne sais pas quelle est la citation de qui elle est, mais qui dit en gros, quand tu es sur ton chemin, la vie conspire pour t'y amener pas après pas, même si des fois, c'est pas, je ne sais plus quelle est cette citation, même si des fois, ce n'est pas très confortable, il faut le savoir. Hein. Quand Pôle emploi te dit, ah mais là, on ne vous paye pas, oh maman, comment on fait? Bon, mais c'est des choix de vie, mais c'est vraiment, ça vibre tellement. Ça vibre tellement. Et même, je débute, hein, moi aussi, je débute, hein, c'est clair, mais je sais que je vais y arriver. Je sais, c'est là. Comment, je ne sais pas. Comment je vais me déployer encore et encore, parce que j'ai la chance, franchement, en un an d'existence, de faire de très belles choses, de co-créer de belles choses, etc., d'avoir des personnes aussi que j'accompagne. Mais en fait, après, ça devient plus grand que soi. Oh, c'est là, on ne peut pas faire autrement. Ou alors, on tombe malade. Franchement, j'ai envie de profiter de la vie aussi. Hein. Oui, je crois que c'est l'univers conspire à t'apporter ce dont tu as besoin. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est Paulo Coelho, non? Je sais Je me demande si c'est pas Paulo Coelho, oui, mais ouais. Voilà, j'aime beaucoup cette citation. J'aime beaucoup, enfin, qui nous invite à être en confiance. Mais quelque part, notre nature, notre mouvement naturel, c'est une forme de confiance. Je veux dire, je ne suis pas sûre qu'un animal sauvage, alors, il va rentrer en survie au moment où il y a un prédateur qui arrive, mais quand le prédateur n'est plus là, il n'est pas en train de se dire, tiens, il pourrait revenir dans 1 heure, ou il pourrait, tu vois, il arrive à revenir dans ce lien de confiance, et c'est comme si nous, les humains, au moment où on a passé dans la survie, on n'arrivait plus à revenir dans la vie.
C'est qu'on ça. était on continue dans cette survie qui peut être très épuisante. Hein. Mais c'est ça. Et j'adore François Lemay qui dit, mais regardez la nature, inspirez-vous-en. Oui, Et franchement, je la regarde. Parce que finalement, quand tu regardes un arbre, il a des feuilles au printemps, il a plus de feuilles à l'automne. Est-ce qu'il se prend la tête, l'arbre, en se disant, ah, mon Dieu, est-ce que je vais avoir des feuilles au printemps? Oh là là, est-ce que, parce que cette saison-là, j'en avais moins ou plus, ou je ne sais pas. Mais non, mais non, il fait confiance à la vie, à la, à l'énergie de la vie. Parce que voilà, on est aussi énergie. Je me suis pas étalée là-dessus, mais moi, je crois que c'est le corps, le cœur, l'esprit, l'invisible et tout ça. Tout était interdépendant. Et les actes qu'on pose aussi dans la matière. Tout est interdépendant. Donc, j'ai envie de dire, créons le monde de demain. merci Céline. Céline, on va arriver à la fin de cet entretien et j'aurais une dernière question qui est, si tu avais un seul conseil à donner aux gens qui veulent passer de salarié à entrepreneur, quel serait-il? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais, écoutez votre cœur. Votre cœur connaît la route. Aurez-vous le courage de le suivre? Ce n'est pas une citation de moi, c'est du docteur Luc Baudin et je trouve qu'elle résume tout. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, d'un seul au revoir président et vous claquez tout, mais pas après pas. Vraiment, écoutez votre cœur, écoutez le cheminement qui vous amène à avoir. Peut-être au début, vous mettre à mi-temps, ou peut-être avant de vous mettre à votre compte, posez les choses, écrivez vos idées, écrivez ce qui vient de là. Et à un moment donné, là, ce sera le déclic. Et vous allez vous mettre en action. Soyez vraiment créateur de votre changement, au lieu de des fois faire comme ça et puis on se plante, ou pas d'ailleurs. Mais revenez à vous-même, écoutez votre cœur, écrivez. Moi, j'aime bien écrire écrire dans la matière, c'est important, ça fiche bien le truc. Et pas après pas, déroulez ce fil d'Ariane qui, pour vous, il est unique, c'est le vôtre, et il vous amènera là où il doit vous amener. Moi, comme je dis, à vous exprimer pleinement, à vivre pleinement, et puis à surfer sur les vagues de votre vie, parce que des fois, le fil d'Ariane, des fois, il y aura des petits nœuds. Il faudra les dénouer et on repart. Eh bien, Céline, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, je trouve ton enthousiasme, ta joie à nous partager. On sent cette vibration à l'intérieur de toi. Et Merci. je te souhaite en tout cas plein succès pour la Merci. suite. Merci à Et toi. merci. Au Merci beaucoup. revoir tout le monde et à bientôt. À Bye bientôt. bye. Bye Céline. Au revoir. Merci.